Il y a une misconception qui fait rage au milieu de nous. C'est celle de croire que un homme peut être un mauvais mari, mais un bon papa. Je vais prendre un exemple simple, pour ne pas que tu commences à discuter pour rien. Je prends un exemple simple. Le monsieur, il bat sa femme. Il la trompe ouvertement. Il la ridiculise, il la minimise, il l'insulte, il la dénigre dans la maison, devant les enfants. Et quand il finit de faire ça, il prend les enfants pour leur faire changer d'idée. Il les envoie, on va manger un McDo rapide, il lui achète des petits cadeaux, tout et tout, puis ils reviennent à la maison. Et cette dame vient me voir. Quand elle explique son histoire, elle dit, c'est un mauvais mari, c'est vrai, mais c'est un bon papa. Mais qu'est-ce que tu appelles être un bon papa? Pour toi, c'est quoi être un bon père? Tu penses que le père, c'est celui qui donne juste l'argent? La croissance, l'éducation d'un enfant, c'est pas juste l'argent. C'est d'être un modèle. Donc ce papa-là, ce monsieur que tu appelles bon papa mais mauvais mari, là, quel exemple il montre à ses enfants? Parce que les enfants là sont demain appelés à être dans des relations. Quelle image ce monsieur-là donne à ses enfants, à ses filles, à ses garçons? Qu'est-ce qu'il leur dit à travers sa manière de traiter leur maman? Qu'est-ce qu'il dit? Tu penses que prendre les enfants, les envoyer au McDo, acheter les habits, faire ceci, c'est suffisant pour être un bon papa? Alors que derrière, tu traites mal leur maman en leur présence. Un bon père, c'est celui qui assume la responsabilité de l'équilibre émotionnel, physique, mental de ses enfants. Donc, au-delà de pouvoir financièrement, il est une source d'équilibre mental, moral, spirituel pour ses enfants. Ça veut dire que quand ses enfants le regardent, ses enfants savent comment traiter leur conjoint. C'est en regardant papa qu'on sait comment un homme doit traiter sa femme. C'est en regardant le couple de papa qu'on sait à quoi doit ressembler un mariage. C'est en regardant le comportement de papa qu'on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais moi, chaque jour, je vois papa tabasser maman. Je vois papa tabasser maman, insulter maman. Je vois papa envoyer des concubines, même pas des concubines, des maîtresses à la maison. Il ne se cache même pas. Je vois papa manquer de respect à maman. Mais puisque papa me fait des cadeaux, c'est suffisant. Puisque il couvre sa bêtise en m'inondant de présents, ça doit être suffisant. Non. Un père, un parent, c'est un exemple. Ça doit être un exemple. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Quel modèle? Qu'est-ce que tu leur transmets comme héritage émotionnel, mental, quand tu te comportes comme ça à le moment? Donc toi, la femme qui est dans ce genre de relation, non, il ne faut pas dire que non, c'est un mauvais mari, mais c'est un bon papa. Non, ce n'est pas du tout un bon papa. Parce qu'il est en train d'abuser émotionnellement de ses enfants. Il est en train de les maltraiter. C'est une maltraitance émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'il les frappe pas. Ce n'est pas parce qu'il les torture pas comme il te torture qu'il est un bon papa. Parce que ce qu'il te fait à toi, sa femme, c'est quelque chose qu'il fait à ses enfants aussi. Même s'il ne le sait pas, même si tu ne le vois pas. Le mauvais traitement qu'il fait subir à sa femme en présence des enfants est un mauvais traitement qu'il fait subir indirectement aux enfants. Donc, il ne faut pas rester là pour dire non, c'est un mauvais mari, hein. C'est avec moi qui fait les trucs mauvais, mais avec les enfants, non. Les enfants ne sont pas protégés. Même s'ils ne sont pas directement affectés par les coups, ils sont indirectement affectés par tout ce qui affecte leur maman dans cette maison. Donc, tu ne peux pas dire non. C'est moi, il frappe, mais il ne frappe pas ses enfants. Ses enfants, il les gâte. Quand il te frappe devant ses enfants, c'est comme s'il est en train de frapper émotionnellement.